Donc, comme je l'ai dit au préambule, cette série de podcasts est destinée à un public aussi bien juif que non juif et à tous les francophones du monde entier. Alors, j'entre dans le vif du sujet. Je veux me focaliser tout d'abord sur le mot judaïsme, qui est un concept trompeur, si j'ose dire. Le mot judaïsme, en hébreu yadout, ne figure pas dans toute la Bible, même dans ce que les chrétiens prénomment l'Ancien Testament. Même dans la Torah, il n'y a pas écrit le mot judaïsme. Le suffixe isme du mot judaïsme est, à mon humble avis, une erreur qui s'est cristallisée au cours des siècles. Alors je vais m'expliquer. Le judaïsme, dans le sens que l'on comprend dans le monde moderne, n'est pas à proprement parler un groupe d'idées, de croyances et dogmes ou de commandements qu'on adopte ou on adhère ou pas, comme dans les autres monothéismes. Dans le christianisme ou l'islam, il suffit de faire une profession de foi pour se convertir. Le judaïsme est avant tout une alliance entre Dieu et le peuple juif. La conversion au judaïsme, c'est d'abord adhérer au peuple juif et contracter l'alliance avec Dieu. L'alliance consiste à se soumettre à la loi coranique sur la base de la soumission à Dieu, en échange de quoi Dieu fait du peuple juif son peuple, ce qui l'oblige de le protéger et à veiller sur lui. C'est un peu compliqué, mais c'est comme ça. C'est pour cette raison, dans la Torah, la Pentateuque, on parle d'alliance avec A majuscule entre Dieu et le peuple juif. On ne parle pas de judaïsme. Le mot alliance figure un très grand nombre de fois dans le Chumash d'Evarim ou Deutéronome. Les commandements sont décrits dans les tables de l'Alliance et pas dans les tables de la loi. Et ces tables sont posées dans l'arche de l'Alliance. Le mot Alliance est donc un mot clé dans le livre de la Torah. Si je ne me trompe, le mot judaïsme ne figure même pas dans le Talmud, ni dans la littérature rabbinique de l'Antiquité. Le mot judaïsme figure pour la première fois dans le livre des Maccabées, qui ne fait pas partie du Tanakh ou la Bible hébraïque. Non comme la religion des Juifs, mais par opposition à l'hellénisme, qui est un mouvement d'assimilation des Judéens à la culture grecque. Je pense que le mot judaïsme a fini par s'imposer comme définition de la religion des Juifs que par opposition aux deux grands monothéismes, christianisme et islam, dont le judaïsme est le berceau. Alors, j'ai dit au préambule que le principal sujet de cette série de podcasts, c'est l'interaction entre le judaïsme et les deux grandes religions, christianisme et islam, qui se disent être, chacun à sa façon, la continuation du message abrahamique porté par le peuple juif. Jésus-Christ comme étant le Messie annoncé par les prophètes bibliques selon le christianisme, et Mahomet comme étant le dernier des prophètes porteurs de la parole divine selon l'islam. Le caractère commun des deux grandes religions par rapport au judaïsme, c'est la portée universelle de leur message, c'est-à-dire qui s'adresse à tout le genre humain, tandis que le judaïsme reste figé sur le peuple juif. Là est donc la source de leur opposition au judaïsme, opposition qui a dérapé en un contentieux millénaire, et je ménage mes mots sanglants. Beaucoup d'encre et de sang ont été versés, plus précisément du sang juif, en conséquence de cette opposition,
qui continue à envenimer les relations entre les juifs d'une part et les chrétiens et musulmans d'autre part. Tout commence par le fait que les juifs refusent de reconnaître Jésus comme fils de Dieu et Messie pour les chrétiens d'une part, et Mahomet comme le dernier principal prophète et messager de Dieu pour les musulmans. Et ils refusent aussi l'universalité de leurs messages respectifs. En ce qui concerne les chrétiens, ajoutons aussi l'accusation de déicide à l'encontre des juifs qui n'a fait qu'empirer la situation déjà précaire du peuple juif. L'existence même des juifs a donc posé un problème théologique aux chrétiens et aux musulmans, à l'avènement de leurs religions respectives. Ils se voyaient comme les héritiers légitimes du peuple juif, qui devrait naturellement disparaître et laisser la place aux nouveaux héritiers par la reconnaissance de leur messie ou prophète et par conséquent par leur absorption ou assimilation dans les populations chrétiennes et musulmanes dans leurs terres respectives. Le problème, si j'ose dire, c'est que les Juifs refusent de disparaître. Les pressions exercées sur les Juifs à se convertir échouent, étant donné que ça ne se déroule pas naturellement selon les prédictions eschatologiques respectives. On force donc le cours de l'histoire pour l'adapter à l'eschatologie chrétienne ou musulmane. Alors les massacres connus sous le nom de pogroms ou des expulsions massives deviennent monnaie courante au début et au courant du Moyen-Âge, en terre chrétienne et en terre d'islam. En terre chrétienne, les Juifs sont expulsés de France, de Portugal, d'Espagne, et dans les pires des cas, massacrés, principalement durant les croisades, mais pas seulement. En terre d'islam, la dynastie almohade qui règne en main de fer au Maghreb et une partie de la péninsule ibérique dans le XIIe siècle met les Juifs devant un ultimatum: conversion ou expulsion ou extermination. Par conséquent, plusieurs dizaines de communautés juives au Maroc, en Andalousie et en Tunisie sont soit exterminées, soit chassées. Avec le temps, la position des autorités religieuses chrétiennes et musulmanes face à la continuité de l'existence du peuple juif dans leur terre évolue. Elle passe du refus à la coexistence et à l'obstination à l'assimilation, extermination, expulsion des Juifs, à l'acceptation d'une coexistence dans des conditions d'humiliation. Les Juifs sont cantonnés dans des ghettos en terre chrétienne ou dans des mélahs en terre d'islam, donc interdits de séjour dans les quartiers non juifs. Ils doivent être reconnus par des habits spéciaux. Il leur est interdit de pratiquer certains métiers. Les autorités doivent expliquer aux foules populaires cette humiliation par le destin qui est réservé par Dieu au peuple juif qui refuse de reconnaître leurs messagers respectifs. Une des illustrations les plus marquantes de cette humiliation se trouve dans l'art chrétien du Moyen-Âge, qui est reproduit par l'intermédiaire de deux statues de femmes représentant l'Église et la synagogue. L'Église symbolise le christianisme et la synagogue le judaïsme, mais plus précisément son aveuglement, puisque selon le point de vue chrétien, le peuple juif n'a pas su reconnaître la divinité de Jésus-Christ. L'Église catholique apparaît sous les traits d'une figure royale, la tête droite coiffée d'une couronne. Elle tient dans sa main un sceptre ou une croix. À l'inverse, la synagogue est tête nue, les cheveux défaits, les yeux couverts d'un bandeau.
Elle tient une lance brisée et sa main gauche laisse échapper les tables de l'alliance, ce qui symbolise la fin de l'alliance entre Dieu et le peuple juif. Ces statues ornent les plus grandes et somptueuses cathédrales françaises, allemandes et anglaises. Je termine ce premier chapitre en vous remerciant bien de votre attention. Le sujet du prochain podcast sera la description de l'évolution des relations du christianisme et l'islam vis-à-vis du judaïsme dans les temps modernes, avec l'émancipation des Juifs, la Shoah et la création de l'État d'Israël, qui va créer un changement radical et pas uniforme dans ces relations. J'attends vos commentaires avec impatience. Shalom et au revoir.